film, tu t'en donnes à cœur joie. Quelle est l'image que tu veux donner de ton pays? Quelle est l'image que tu veux donner de ce corps qui est au service de tous et de chacun? Vous êtes monté, vous êtes descendu avec mon nom. Que oh, c'est Junior Zoro qui a gâté la police. Il fallait qu'on m'extirpe de cette police. Il fallait que. Je suis parti de cette police, ça fait 18 ans. Voilà ça qui me trouve ici. Si tu veux aller faire les partout, va louer même un hôtel. Tu mènes ta vie de débauche là-bas. À un moment, je me demande, est-ce que vous êtes fou? Ou bien vous savez ce que vous faites? Mais de ce que je sais, vous prenez à la légère ce que ces gens font. Les Paul Chouta, ils sont aux abois. C'est la désespérance, ils sont prêts à tout. J'ai parlé aussi aux enfants de la forêt, qui vont vous tendre des pièges, qui vont envoyer leurs sœurs, ils vont vous filmer. Et quand moi je vois ça, je me dis, est-ce que vraiment le Cameroun est en sécurité? Parce qu'un haut cadre de la police comme toi, qui se fait piéger par deux petites filles, ça veut dire que le pays est en danger. Il suffit qu'on envoie des femmes et tout. Et je comprends même pourquoi les Paul Chouta ont des informations. C'est grâce à ce genre de femmes. Tu es là, tu ricanes, tu rigoles. Des gens ternissent l'image du pays et tu t'en donnes à cœur joie. Et c'est cette police-là où vous avez dit que c'était moi le mauvais grain. C'était moi l'ivraie qu'il fallait extirper. 18 ans après, des pratiques ignobles, indignes sont là. Moi, je ne vous côtoie plus. Partout où vous passez, vous dites que nous, on n'est pas avec Zogo. Vous aimez le Cameroun plus que moi. Voilà ça. Et nous, on est là. C'est pour ça que j'ai dit, ce que vous faites là. Vous savez ce que vous faites. Entre l'élite Betty au pouvoir, l'élite Bamileke qui monte l'Olivier Tchanan, des idiots utiles, et les nordistes, vous savez ce que vous faites. Parce que pour moi, quand vous observez cette scène et qu'on la passe au pain fin, cette scène est loin d'être quelque chose d'anodin. Je vous ai parlé ici des pratiques satanistes, des pratiques des sectes pour accéder à certains postes. Lorsque moi je rentre à l'école de police, je suis très jeune. Aussi que les commissaires, je me dis, je suis naïf, que ce n'est que l'intelligence. C'est avec du recul que je comprends pourquoi on m'a écarté et éloigné. Comme je bougeais beaucoup, j'étais brillant, intelligent, mais je n'étais pas dans leur monde. Ils ont tout fait pour m'écarter. Alors, comment un homme normal va aller, deux femmes s'amourachent, au lieu que lui vienne même en profiter, lui, il est juste dans le voyeurisme. Il est fier de les voir s'amouracher. Ça démontre à suffisance dans quel cercle ce camarade. Je m'étais fait un point d'honneur à ne pas exposer le corps de la police, mais quand ça atteint quand même le summum, l'Himalaya, l'apogée, le Rubicon, la ligne rouge, il faut tirer la sonnette d'alarme. Alors, vous voyez un homme qui s'en délecte de voir deux femmes se livrer à des orgies, ça veut dire que cet homme-là est gêné. C'est clair et net, un vrai homme ne va pas laisser deux femmes faire ça. Il va se joindre à elles, il va les traiter. Donc lui s'occupe même pas des femmes. Il filme, il est content. Ça veut dire que il doit se poster à ce monde. Oui, et c'est ce Cameroun-là que nous disons président Biya que lui, il y a Kamdo et ses partisans qui font n'importe quoi. Mais le président Biya doit rectifier la tangente. Il doit nettoyer, comme il revient là. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Quand on vous parlait de la République, le pays organisateur et la mystocratie, vous pensez qu'on racontait des histoires. Et cette scène, quand vous la regardez, il y a deux choses. La première des choses, c'est que lui qui s'en délecte, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'un vrai homme ne va pas regarder les femmes entre elles sans venir les harnacher à grands coups de rein et finir avec elles. Ça veut dire que lui, ça veut dire qu'il doit son poste là à ces choses-là. Maintenant, vous allez voir, la deuxième lecture, c'est que cette vidéo qui fuite, c'est pour faire la promotion de cette pratique. La vidéo là, c'est pour faire la promotion de cette pratique, la banaliser. Et les gens polluent les esprits. Elles circulent d'inbox en inbox. C'est une espèce de promotion insidieuse. Et ce monsieur-là, rien ne va lui arriver parce que, je vais vous dire quelque chose. J'avais fait un direct où je vous parlais des francs-maçons. Je n'ai pas appelé les francs-maçons. Il y a une loi chez les francs-maçons qui s'explique à travers le théorème de Pythagore. Plus, plus, moins, moins. Quand deux hommes vont ensemble, plus, plus, ça donne du plus en mathématiques. Moins et moins donne du plus. Un homme et un homme, ça donne des énergies positives. Une femme et une femme, ça donne des énergies positives. Ça fait partie, n'est-ce pas, de l'algorithme des francs-maçons. Le théorème de Pythagore, le plus, plus, le moins, moins. Et quand ces deux se livrent à cette scène, lui qui est assis, qui filme là, il est en train de puiser leur énergie vitale. Donc, il ne le fait pas pour rien. Rien ne va lui arriver parce que, je vous ai dit que, dans un système qui fonctionne avec la loi des sectes, il n'a pas violé la loi de la secte. Au contraire, il a fait la promotion de la secte. Il va monter en galon. C'est juste que l'histoire a fuité, on l'a sacrifié, que fait la promotion. Vous allez voir, parce que chez les flateurs, il y a les lois des profanes qu'on peut violer et bafouer. Mais les lois de la nébuleuse, du cercle initiatique, on ne les viole pas. C'est pour ça que quand vous voyez des francs-maçons sanctionner leurs frères, ça veut dire qu'il a violé non pas les lois des profanes, mais il a plutôt violé les lois de la secte. Lui, il a fait la promotion de la secte. Il a fait la publicité de leur monde. Il va monter en grade. Ce qu'il a fait là, il va monter en grade.
C'est un secteur, c'est une pratique maçonnique. Je suis persuadé que mon grand frère, là, camarade, que je connais à l'école de police, est franc-maçon. C'est un franc-maçon. Je le connais, hein, un grand frère bien, très sympathique. Je rigolais souvent même avec lui. Donc, la scène que vous avez observée là, c'est une scène qui fait la promotion des nébuleuses, des cercles ésotériques et occultes. Et ce gars n'est pas un blanc-bec ou un néophyte. Il savait ce qu'il faisait. Et la troisième analyse, c'est que pourquoi cette vidéo ne sort que maintenant? Cette vidéo sort maintenant parce que je vous avais dit qu'ils ont des groupes WhatsApp où ils filment les orgies, ils mettent pour faire la promotion. Le gars qui filme là, c'est le fameux groupe WhatsApp, une affaire qui avait chauffé comme ça, où des hauts dignitaires font venir des jeunes garçons entre eux. Ils se livrent à des scènes comme celles que vous avez observées, ou des jeunes filles. Ils filment, ils mettent dans leur groupe pour faire la promotion et ça attire d'autres. Ça a fuité à partir du fameux groupe WhatsApp. Et un de leurs frères, pour des raisons idéologiques, qui doit être un extrémiste de la base, Pro-Camto a dit, ça peut fragiliser le régime Betty. Comme c'est un commissaire Betty, je ne vais pas donner son nom, parce que la famille a pleuré avant. Pour que je ne fasse pas de j'ai dit non, je vais faire de la pédagogie pour donner des conseils, sans l'exposer. Je ne peux pas diffuser ces vidéos, ni les partager. Alors, c'est donc dans ce groupe WhatsApp qu'un activiste extrémiste Pro-Camto a pris la vidéo et l'a balancée pour un règlement de compte politique. Je vous avais parlé de ce groupe WhatsApp. Et quand j'en avais parlé, on m'a dit non, commissaire Zogo, tu racontes n'importe quoi. Ce sont les réminiscences, les retombées. Vous vous souvenez du fameux groupe WhatsApp qui avait chauffé? On parlait, n'est-ce pas, des stars qui sont dedans, des vidéos qui ont fuité, et tout et tout. Le groupe WhatsApp là existe toujours. Des mamans qui partent livrer leur corps, des jeunes filles. Et dans ce groupe WhatsApp, il y a des hauts dignitaires, des colonels, des généraux, des divisionnaires. Donc, il a filmé pour aller mettre dans ce groupe et ça leur rapporte de l'argent. Et maintenant, ça a fuité à partir de ce groupe pour des raisons idéologiques. Comme il s'appelle un nom et camp. On a dit, on met ça sur Facebook. En mettant ça sur Facebook, ça va exposer le pouvoir Betty et Camp. C'est un règlement de compte. Et j'appelle donc ici à la vigilance des uns et des autres. Vous avez dit qu'au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de l'élection, le combat va monter en intensité et ce combat sera protéiforme. C'est une guerre hybride où tous les coups seront permis contre les enfants de la forêt. Ce Toto tire Nama, Nama tire Toto entre les Écans et les Bamileke, qui savent ce qui se dispute. Tantôt on va te dire, voilà les sextepes d'un Bamileke, tantôt voilà les sextepes d'un Écan. Toto tire Nama, Nama tire Toto. Ils sont tous dans la même nébuleuse, ceux qui viennent nous envoyer là. Ils savent ce qu'ils font. Et vous allez remarquer que dans ma promotion, et les autres promotions, tous ceux qui étaient nonchalants, fourbes, mous, efféminés, ce sont eux qui occupent des postes très importants. Tu restes comme ça, tu dis, hey, c'est celui-là. Tous ceux qui avaient fait des bonnes études étaient des gicleurs. Comme on dit là, des gicleurs dans le jargon policier. Des durs à cuire. Quand vous voyez qu'Herba était à son âme, qui est mort, c'était un bon vivant. On a mis de côté. Kébéné était un bon vivant, de côté Zogo, un bon vivant. Ils ont laissé des gens fermés, bizarres, compliqués. Avec du recul, je comprends que lorsque nous sommes entrés à l'école de police, il y avait déjà des fratères. On a pris des hommes intelligents. On a pris aussi des gens grâce à l'appartenance ésotérique. Et maintenant, ils attendaient quelque chose de nous. Je me suis retrouvé dans un restaurant qu'on appelle Cannibal. Vous voyez déjà le nom. C'est du côté de... À l'époque, j'étais à la PG à l'idée Sono. À l'époque, j'étais naïf et jeune, je ne comprenais pas. C'est avec du recul. Ils sont toujours là entre hommes ou entre femmes. Tu laisses, tu dis que c'est quel monde ça? Bon. Et ce qui m'est arrivé ne me surprend pas trop parce que je n'étais pas dans leur univers. Leur univers, c'est des gens compliqués, hypocrites, très fermés. Entre eux, ils boivent les toniques avec du citron. C'est des jeunes de vie. Ils causent entre hommes. Ils parlent entre femmes. Souvent, je vous parle du théorème de Pythagore. Le plus, le moins. Je n'en dirai pas plus. Les francs-maçons savent de quoi je parle. Je suis allé faire semblant de m'initier dans la franc-maçonnerie pour savoir même de quoi il s'agissait. Je vous ai parlé ici des 6 grandes lois maçonniques. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, des 11 lois maçonniques. Des chiffres ont leur sens. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Ce qu'on appelait le cénacle, ce qu'on appelait les fratères, la gestion maçonnique, beaucoup de leurs bouquins, leurs temples et tout, les agapes et autres. Je me suis renseigné. Et c'est quand j'ai été persuadé que le grand oral, le grand baptême, c'est l'homosexualité. Où tu passes, on te sodomise, les yeux bandés. Tu ne dois pas voir ceux qui t'ont fait ça. Je sais de quoi je vous parle. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Mais je ne suis pas ici pour exposer ce groupe. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je vous ai toujours dit que j'ai été formé à l'école de Gamaliel. Il faut être curieux. Il faut aller. Tu t'informes, tu te renseignes pour savoir dans quel monde tu vis. Ils vont vous parler, n'est-ce pas, du Saint Graal, des néophytes, les couleurs bleues, le bleu. Je vous ai décortiqué toutes ces choses-là. Et entre eux, ils ont des codes. Ils communiquent ensemble. Donc, les orgies ne doivent se livrer que dans ce qu'on appelle les temples. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord que moi je boive hors du temple et que je vienne avec des copines, des amis hors du temple. Je devrais aller faire ça dans le temple, boire là-bas, fumer le banga, me livrer aux orgies. Là-bas, c'est bon.
dans ce qu'on appelle les tabliers des temples. Donc tout ce que vous voyez là, c'est un rituel maçonnique. Je n'ai rien appris les francs-maçons. Et nous vivons dans l'ère du Verseau, où tout sera dévoilé. Donc, un homme est porté à faire quoi? Quand il voit deux femmes, aller finir avec elles, aller les harnacher à grands coups de rein. Lui, les femmes organisent les parties, il filme, il est content, il jouit. Et c'est lui qui fait toutes les quartiers d'identité du Cameroun. Il a une pose ultra sensible. Au lieu de travailler, il se livre aux orgies. Donc il ne manquait plus que le sang humain et la chair pour consommer. Donc parlait Tutu Sedjoua dans son livre. Dans son livre, Méditation de prison. Oui, dans les tabliers, ce qu'ils appellent les temples maçonniques, c'est là-bas qu'on doit se livrer aux orgies. Je vous ai révélé quelques secrets que c'est quoi nos frères? Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Dans cette loi, donc, quand tu entres dans un tablier, ça dit les loges où on tient les réunions. Il y a des pupilles et autres, des juniors, les seniors et autres. Il y a plusieurs loges. Les loges de Ramsès, les loges de ceci, les loges de cela. Alors, on va donc te dire, Dieu a dit de s'aimer les uns les autres, de tout partager ensemble. Donc quand tu te retrouves là-bas, c'est ça la solidarité de fratère. Celui qui te prend, il t'enfonce. Tu dois appliquer la loi divine, cataloguer et renverser. Aimez-vous les uns les autres, partagez tout. Les apôtres, les disciples, partagez tout ensemble. Il s'inspire diaboliquement des versets bibliques. Donc ton corps ne t'appartient pas. Quand tu rentres dans un tablier, il appartient aux frères. C'est pour ça qu'ils sont solidaires. Les frères d'abord et les autres avant. Donc quand tu entres là-bas, c'est lui qui te choisit. C'est lui qui va te harnacher à grands coups de rein. Parce qu'on applique une loi divine travestie. Aimez-vous les uns les autres, partagez tout ensemble. Même la femme que tu as à la maison, les frères la partagent avec toi. C'est ça la solidarité des frères, la générosité, l'humanisme. L'humanisme inversé et travesti. Donc ce que vous voyez là est loin d'être quelque chose d'accidentel et d'anodin. C'est un geste hautement initiatique, maçonnique. C'est une preuve s'il en était encore besoin qu'ils contrôlent tout, ils contrôlent le pays, je n'ai rien après eux. Et c'est pour ça que je vous dis, les petites embrouilles là, ils se retrouvent ensemble la nuit. Tous là, qui braillent. Mais il y a des petits profanes comme Olivier, si c'est Tchonan, ils viennent parler là. Mais leurs maîtres et patrons sont avec les autres. Ils se connaissent. Ils se livrent à toutes sortes d'orgies et d'abominations. Tu les vois là le jour, tu te dis pourquoi ces gens ne changent pas? Pourquoi ils sont si mauvais? On vous l'a toujours dit. Comme vous êtes des saints Thomas, vous voulez d'abord voir pourquoi. Voilà ça. Quel plaisir lui prend à transformer en tapette deux femmes. Il est là, il finit l'école. Il occupe des hautes fonctions. Et ça se passe dans son bureau. Ça se passe dans son bureau, pas ailleurs. Il remplissait une condition. C'est des conditions. Sauf que là, ça a mal tourné. On a décidé de le sacrifier. Oui, je vous ai dit que aucun franc-maçon ne peut me contredire là. Vous voyez à quel moment ça tombe. Il n'y aura rien ne va lui arriver. On va le prendre comme on l'a suspendu. On va le mettre quelque part parce que tous font ça. C'est une des conditions. Mais moi, je ne veux pas axer mon discours sur ça comme le commissaire Ebene disait. Ça ne me regarde pas. Chacun fait son choix. Si tu décides de vendre ton corps, de te transformer en tapette, tu assumes. Ça te regarde. Je le commente parce que c'est arrivé sur la place publique. Nous savons que ça existe. Mais tant que vous le faites là-bas entre vous, ça ne gêne personne. Faites-le entre vous là-bas, ça ne nous regarde pas. Mais dès lors que vous le faites, ça arrive sur la place publique, nous avons des enfants. Ne laissez pas vos enfants regarder ces images. Ces images véhiculent des esprits démoniaques et sataniques. Ce sont des images avec des invocations pour, à la limite, polluer vos âmes. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais appeler d'autres qui ne sont pas avec eux. Ils vont jamais appeler d'autres qui sont pas avec eux, qu'ils ouvrent un peu le Cameroun, on appelle les nouveaux. Non, c'est toujours le même gouvernement, les mêmes gens, le même cercle. Qui es-tu pour entrer dans leur cercle? Est-ce que toi aussi, comme ce commissaire divisionnaire, tu as laissé deux femmes s'amouracher dans ton bureau, tu filmes et tu t'en délectes? Non, tu ne l'as pas fait. Lui, il a rempli les conditions, il doit occuper le poste là. Et quand les deux lesbiennes vont venir dans son bureau, il va les recevoir. Toi, tu viens même là, tu veux un service, tu ne reçois pas. Et l'une des lesbiennes était sa proche collaboratrice. Vous voyez la condition de la promotion dans ce Cameroun pourri, gâté. Mais pour le moment, nous sommes contre ceux qui font l'imposture, qui sont dans ce monde-là, et viennent faire le cinéma. Et essaient de vous faire croire qu'ils veulent changer le Cameroun, alors qu'ils ont les mêmes pratiques. Ils se connaissent, ils se rencontrent. C'est pour ça que ça n'inquiète pas les autres. Maintenant, les moutons, comme Olivier Tchanan, viennent parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tout se joue ailleurs. Tout se joue ailleurs, ça ne se joue même pas là. Mais comme ils ont choisi de mieux aux autres, les extrémistes bamileke proclament tout. Parce que dans la loi, pas des sectaires, mais maintenant des extrémistes bamileke, il ne faut pas qu'un enfant d'un autre village émerge. Les seuls qui doivent émerger, ce sont les leurs. Oui, c'est pour ça que dès qu'un enfant qui n'est pas de chez eux lève la tête, il expose. Ils ne vont jamais venir diffuser de telles vidéos de leurs frères du village qui existent, qui se livrent aux mêmes pratiques et sont dans les mêmes cercles initiatiques et ésotériques. Jamais. Ils vont toujours diffuser pour les autres. Parce qu'ils doivent être les seuls à rayonner, les seuls à briller, les seuls à occuper des postes et le devant de la scène.
Dès qu'un enfant de la forêt lève la tête, on doit couper, on doit saboter, on doit l'exposer. Et ceux qui ne l'ont pas compris, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils vont même entrer dans les sectes avec vous, juste pour atteindre leurs objectifs. Ils font semblant d'être vos frères. Ce que vous faites avec eux, ils prennent. Ils prennent. Ils partent te donner. Ils prennent, ils partent te donner. À leurs frères qui publient. Vous voyez, il y a des écrans qui sont aux affaires. J'ai mes camarades qui sont à la DGR, le service secret. Ils ne traitent rien avec moi, ils ne me donnent rien. Mais vous allez les voir aller traiter avec Paul Tuta, qui vous raconte des histoires. Parce que Paul Tuta lui-même est dans ce monde-là avec eux. Comme vous le voyez, c'est décapé, fait tout ce qu'il fait là. Ils vont lui donner des choses. À moi, ils vont pas donner. Ils se tiennent, ils se connaissent, et ils viennent embrouiller les esprits le jour, une fois la nuit tombée. Pour ça, je vous ai dit que, est-ce que quand tu es ces partisans veulent le pouvoir? Ils ne veulent pas le pouvoir. Parce que s'ils voulaient le pouvoir, ils n'allaient jamais faire ce qu'ils font là. Non. Ils ne veulent pas le pouvoir. Mais s'ils voulaient vraiment le pouvoir, ils allaient rassembler, ils n'allaient pas cliver, ils n'allaient pas diviser. Ça veut dire qu'ils jouent le rôle qu'on leur a attribué. Ils jouent leur partition. Parce que tout se décide là-bas. Là-bas. Dans leur cercle, là, on dit, toi, tu vas être opposant jusqu'à. Et tu vas monter tes gars pour faire ça, ça, ça. Toi, tu vas jouer tel rôle, toi, tu vas jouer tel rôle, toi, tu vas jouer tel rôle. Quand ils sortent de là, ils font le cinéma. Mais ils sont toujours ensemble. Donc, à un moment, il faut dénoncer tout ça. Donc, ce malheureux collègue et commissaire, tant pis pour lui, il vous avait dit que c'est Zogo le mauvais. Ils sont là, ils viennent en France. Hein. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'eux. Pourtant, ils font pire. Voilà ça qui nous a trouvé. C'est Zogo qu'il fallait enlever. Ils sont là-bas, ils détournent des milliards, ils pratiquent l'homosexualité, ils sont dans des cercles ésotériques, ils font tout ce que vous pouvez imaginer, mais ils gâtent les noms des autres. C'est le nom de Zogo, qui était partout dehors, qu'on a gâté partout. Que c'était le plus mauvais des policiers, il a déshonoré le corps, atteinte grave. Il a qualifié, c'était des termes très savants. Feu Margamba, Victor Hugo. Il a porté atteinte à l'honorabilité de la police. C'est des camarades de promotion là-bas qui ont tabou portant, qui ont volé des milliards. Personne ne les touche. Parce que ils sont des fraternes, ils se protègent entre eux, ils s'enfourchent derrière. Comme vous avez vu là, ce gars a une femme et des enfants. Alors que sa femme et ses enfants sont à la maison, il transforme son bureau en pilarium, des pratiques déviantes. Mais dehors, c'est des grands messieurs, ils moussent, ils te disent que moi je traite pas avec Zogo, vraiment Zogo, il est trop aigri, il est avec nous. Les gars, moi aussi je traite pas avec vous. Que chacun reste de son côté, on verra la fin. Voilà ça. Ma grande sœur rencontre un petit frère qui est décédé dernièrement, aussi commissaire. Il dit, hey, les choses de Zogo, moi je me mets à l'écart. Dès qu'on l'a frappé, il a couru m'appeler. Ils sont pleins là-bas. Aucune solidarité. L'enfer, c'est toujours les autres. Quand ça arrive, alors tu rigoles. Je ne me réjouis pas des malheurs de mes camarades et frères d'armes. Mais eux, ils sont inhumains. Est-ce qu'ils pensent à quelqu'un? Non. Ils sont inhumains. Moi aussi, je les vois. Ça nous a trouvés ici. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'était des mecs bizarres, qui n'étaient même pas toujours des exemples à l'école de police, qui menaient une vie compliquée. Et tous ceux qui avaient des bons diplômes, qui étaient sérieux, disciplinés, compétents, soit ils sont morts, soit on les a révoqués. On a laissé que les tombées du ciel et quelques rares là. Je suis là, je vois un là, tu dis que, hey, celui-ci, il est directeur adjoint de la DST, l'autre est à l'aéroport, et c'était comme des femmes à l'école de police, des morts vivants, des femmelettes. Mais ce sont eux qui occupent les postes les plus clés. Non, de cette république-là, nous sommes contre Kanto. Parce que Kanto monte une bande d'illuminés pour rendre l'atmosphère délétère et détestable. Au moment où on devait plutôt rassembler, prôner un discours de rassemblement, d'apaisement et de respect. Ça veut dire que lui-même est avec eux. Maintenant, de l'autre côté, on a le régime qui ne bouge pas, qui s'entête dans l'opacité avec toutes les nébuleuses qui l'entourent. C'est les deux camps qui prennent en otage le Cameroun. Et nous voulons une troisième voie. Ceux qui veulent aller pratiquer la franc-maçonnerie, l'homosexualité, le lesbianisme, ils sont libres. Tu prends ton corps, tu rentres dans ton village avec Kalaminkoul, tu sodomises les chèvres, les chiens, on couche avec ta femme, tu prends toutes tes filles, elles se laissent entre eux, c'est ton problème, c'est un choix. Maintenant, quand on parle de la République, moi je suis ici en France, je travaille, je suis haut fonctionnaire, personne ne m'a conditionné, j'ai des collègues qui sont francs-maçons, des collègues tchèlais. Ils gèrent leur vie, quand il faut aller tenir leur réunion, ils partent. Maintenant, qu'est-ce que l'administration attend de nous? Le résultat, la compétence. Tu n'es pas avec eux, mais si tu es compétent, tu évolues. Je n'ai pas dit qu'ils ne s'entraident pas, mais ce n'est pas une condition qu'on impose à tout le monde. Ce que vous êtes en train de faire du pays là, tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. Tu as décidé d'être tchèlè, de transformer ta femme en babando. Tu es libre, c'est ton choix. Quand là, tu livres à tout le monde comme tu veux. Ça te regarde. Tu as décidé d'aller coucher avec les chiens pour avoir le don médiumnique. Vous savez que le chien a les vous et voix. C'est ton problème. Tu décides de coucher avec les chèvres. C'est ton problème, c'est ton choix. Moi, ça ne me dit rien. Mais ne faites pas de ça une condition. Vous réglez les comptes à ceux qui ne sont pas là. Vous trouvez des prétextes pour les sacrifier. Vous êtes dans les bureaux. Au moment où on pense que vous travaillez, vous vous livrez à des pratiques déshonorantes et déviantes. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Tu es un papa. Maintenant que cette vidéo a fait le tour du monde, grand frère, qu'est-ce que tu veux que je pense de toi? Toi que je respectais autant à l'école de police. Toi que j'appréciais. Tu étais comme un de mes modèles. Regarde ce que tu as fait. Comment nous, on va nous regarder maintenant?
Est-ce que ça ne donne pas raison à Ebene, bien qu'il soit allé loin, qu'il disait que ce monde-là est pourri, gâté. Et quand tes enfants voient ça à la maison, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, frérot? Grand frère, mon divisionnaire. C'est le dernier café que je te donne. Tu en aimes. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.